Les systèmes élaborés par la pensée humaine, sans tenir compte des faits sur lesquels repose la vie, font souvent tomber le penseur dans des fondrières intellectuelles dont il ne peut se tirer sans gagner péniblement à travers la fange une direction opposée. Un pardon inutile est venu faire contrepoids à un enfer éternel et inutile, et remettre en équilibre les balances de la justice. Mais laissons là les aberrations des esprits encore ignorants et rentrons dans le domaine des faits et du bon sens. Un homme commet-il mauvaise action, il s'impose par là un chagrin, car le chagrin est toujours la plante qui naît de la semence du péché. On pourrait dire plus exactement que le péché et le chagrin sont simplement les deux faces d'un même acte, et non deux faits indépendants. Tout objet présente deux faces, dont l'une est postérieure et invisible, et l'autre antérieure et visible. De même, tout acte a deux faces qui, dans notre monde physique, ne peuvent être vues en même temps. Dans d'autres mondes, le bien, le bonheur, le mal et le chagrin sont visiblement les deux faces d'un même principe. C'est ce qu'on nomme dans l'hindouisme le karma. Ce terme commode et aujourd'hui fréquemment employé est emprunté au sanskrit. Il exprime cette connexion ou identité et signifie littéralement action. De là, le nom donné à la souffrance de conséquences karmiques du mal. Le résultat, l'autre face, peut ne point s'affirmer immédiatement au cours de l'incarnation présente, mais tôt ou tard, il fera son apparition, et le pécheur sentira douloureusement sa griffe s'appesantir sur lui. Un résultat se produisant dans le monde matériel, un effet éprouvé par notre conscience physique, sont l'aboutissement final d'une cause mise en jeu dans le passé. C'est le fruit devenu mûr. C'est à la fois la manifestation et l'épuisement d'une force déterminée. Cette force se dirige du centre vers la périphérie, et ses effets sont déjà épuisés dans le mental quand ils apparaissent dans le corps. La manifestation physique, son apparition dans le monde matériel prouve qu'elle a fait son temps. D'où la douceur et la patience dont souvent font preuve les malades d'une nature très pure. Ils ont appris la leçon de la souffrance et ne font pas naître de mauvais karma nouveaux, en s'irritant contre les effets du mauvais karma qui s'épuise. Si à ce moment le pécheur ayant épuisé le karma de sa faute rencontre un sage capable de voir le passé, le présent, l'invisible et le visible, ce sage pourra constater la terminaison du karma en question et la loi étant satisfaite, il déclarera libre le captif. L'épisode du paralytique, dont nous avons déjà fait mention, semble offrir un exemple de ce genre. Une maladie physique est l'expression ultime d'une mauvaise action commise dans le passé. Le processus mental et moral touche à son terme, et l'homme qui souffre est amené, par l'intermédiaire d'un ange serviteur de la loi, dans la présence d'un être susceptible de soulager la maladie physique, en mettant en jeu une énergie supérieure. Tout d'abord, l'initié déclare que les péchés du malade sont pardonnés, puis il justifie sa clairvoyance par ces mots pleins d'autorité. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Saint Luc, chapitre 5, verset 24. Dans le cas où aucun initié n'eût été présent, la maladie se fût dissipée sous l'action réparatrice de la nature, sous l'influence d'une force mise en jeu par les intelligences angéliques invisibles, qui sont dans ce monde les agents de la loi karmique. Quand un être plus exalté se charge de ce rôle, la force est plus rapide et plus irrésistible, et les vibrations physiques sont immédiatement remises à l'unisson avec l'harmonie qui constitue la santé. On peut dire que tout pardon des péchés accordé dans ces conditions présente un caractère déclaratoire. Cette assurance produit un soulagement mental comparable au soulagement éprouvé par un prisonnier quand l'ordre d'élargissement est donné, ordre qui fait partie de la loi au même titre que la sentence jadis prononcée. L'homme qui apprend ainsi éprouve alors un soulagement plus profond, car il eût été incapable par lui-même d'en prévoir le terme.